La crise du logement frappe durement les locataires un peu partout au Québec, mais dans une région touristique comme la Gaspésie, il y a un phénomène assez particulier qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. C'est un phénomène qu'on pourrait appeler les étévictions, c'est-à-dire les locataires qui doivent quitter leur logement pour la durée de la saison estivale. Selon un sondage réalisé par le CIRAD, ce serait 13,2 % des locataires actuels en Gaspésie qui doivent quitter leur logement pendant la durée de la saison touristique. En Haute-Gaspésie, c'est presque 19 % des locataires qui vont devoir libérer leur logement dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour laisser la place à des touristes. C'est le cas de Sylvain qui va devoir quitter la maison qu'il loue depuis le mois de février parce qu'elle va être louée par des touristes cet été. Donc, bonjour Sylvain. Salut, Comment ça va? ça va pas pire. Ça va pas pire? Donc, ici, on est chez toi, On est dans mon chez-moi temporaire ton chez toi temporaire, jusqu'à... dans 3 jours OK. où je déménage. OK. Donc, il faut que tu quittes parce qu'il y a des touristes qui viennent habiter ici. Faut que je quitte parce que le logement que je loue devient un hébergement touristique, effectivement, dans quelques jours. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu es ici? Depuis le début février. Donc, ça fait. On est à la fin du mois de mai. Ça fait février, mars, avril, mai. Ça fait 4 mois presque complets. OK. Avant de louer ici, est-ce que tu savais qu'il fallait que tu quittes pour l'été? Oui. Par contre, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile de trouver quelque chose à louer. OK. Donc, si on est à Mont-Louis, j'imagine que tu as cherché un peu autour aussi, là. Tu t'es pas juste... Non, effectivement, mais principalement en Haute-Gaspésie. Là. Je te dirais qu'initialement, mon plan, c'était plus entre l'Anse-Pleureuse puis Mont-Saint-Pierre. Puis là, finalement, le logement que j'ai trouvé, il était à Rivière-Claude. OK. Tu es arrivé en Gaspésie, à quel moment exactement? Tu es arrivé en février quand tu as commencé à louer ici ou avant? En février. OK. Puis, pourquoi tu as voulu venir t'installer en Gaspésie? Ben, moi j'habitais à Montréal depuis un petit bout de temps, ça faisait environ 20 ans que j'habitais à Montréal. Avec la pandémie, en tant que musicien, c'était rendu inutile pratiquement d'habiter à Montréal. Les salles de spectacle étant fermées, ou presque. Les restos, les cinémas. Je veux dire, il n'y avait rien qui fonctionnait. Fait que tous les avantages de la ville dans des circonstances normales, ils n'étaient plus là. Puis moi, j'étais un amant de la nature aussi. Ça faisait plusieurs années que je venais ici. Puis il y avait quelque chose dans le rapport au temps ici que j'aimais beaucoup. Puis des mentalités un peu, comment dire, libres d'un côté, puis d'un autre côté, entrepreneur. Donc je vois, mettons, à part le côté du logement, je vois encore ce coin-ci de la Haute-Gaspésie comme un endroit où il y a possibilité de développer des initiatives avec un défi certain en ce qui a trait au logement. Puis, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as trouvé un emploi ici? Ouais, j'ai trouvé 2 emplois en fait, 2 emplois à temps partiel. Puis, ouais, c'est ça. OK. Puis, tu fais 2 emplois à temps partiel depuis combien de temps? À peu près un mois après que je sois arrivé, j'ai commencé le premier emploi qui est une vingtaine d'heures par semaine. Puis, voilà environ un mois, j'ai commencé le deuxième emploi à peu près 15 heures par semaine. Ouais. OK. C'est ça. Fait que tu dirais que c'est beaucoup plus difficile de se trouver un logement que de se trouver un emploi? Ouais, certainement. Ouais. Certainement. Je pense que quand tu veux travailler ici, c'est très facile de se trouver une job. Moi, c'est ça que je constate, là. Puis je veux dire, c'est merveilleux. Mais d'un autre côté, par rapport au logement, ce qui est compliqué, c'est que justement,
il y en a plusieurs autres, évidemment, personnes qui sont dans la même situation que moi, qui partent des grands centres pour venir s'installer plus loin parce qu'ils se rendent compte que finalement, pour les mêmes raisons que j'ai expliquées tantôt, ils n'ont pas besoin d'être dans les grands centres. Et ils vont chercher les logements qui sont disponibles à l'extérieur. Fait que ça fait en sorte que justement, il y a bien moins de logements disponibles. C'est ça. Moi, j'arrive avec un défi aussi, c'est que j'ai été locataire toute ma vie, puis j'arrive avec le défi que là, oups, je serais locataire, mais j'ai l'impression que ce qui serait intéressant dans ce cas-ci, ça serait d'acheter. Puis moi, je suis pas habitué du tout à ça. C'est pas quelque chose que j'ai étudié, c'est pas quelque chose que je connais et tout. Puis en même temps, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui déménagent, ça fait une espèce de surenchère dans les prix, qui fait en sorte que, j'ai fait une petite recherche juste avant l'entrevue, qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des exagérations que ça me tente d'énumérer un peu, comme par exemple une maison mobile, qu'on appelle une maison modulaire, juste pour camoufler une vérité, à 164 000 $. Je veux dire, tu veux-tu rire de moi, là? Une maison, après ça, une maison à 295 000 $, qui fait 10 mètres et demi de large, en fait de long, par 6 mètres et demi de large. 295 000 $, avec un terrain qui fait 2000 mètres carrés. Ça aussi, tu me niaises, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis c'est le même, c'est des aberrations comme ça, il y en a à grandeur. Un autre terrain que j'ai vu, 6000 mètres carrés à 39 000 $. Voyons donc. Je veux dire, puis là, le phénomène de rareté fait en sorte aussi que le prix des matériaux a vraiment augmenté. Fait que même si tu achètes un terrain, d'ailleurs, le terrain est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il vaut. Là, c'est juste la surenchère qui fait gonfler le prix. Puis tu combines cette surenchère-là avec une rareté des matériaux qui fait aussi augmenter le prix des matériaux. Fait que c'est vraiment pas une période qui est propice pour l'achat quand tu as un petit revenu. Ce qui serait propice présentement, c'est de la location et tout. Puis justement, tout le monde se rue vers ce qui est disponible, fait que ça fait en sorte qu'il y a une espèce de pénurie. Est-ce que tu t'attendais à ça quand tu restais en SPV? Je m'attendais à ce que ce soit un défi, mais à ce point-là, non. C'est ça, mais est-ce que tu avais eu de la difficulté en février à trouver? Non, ça s'est passé assez rapidement. Ouais. Donc tu dirais, selon toi, que c'est vraiment plus l'été que c'est compliqué hein, à trouver un logement? Ben, oui, certainement. Ça a l'air d'être la pratique répandue. Tu sais, je pense qu'il y en a qui vont louer pendant les autres périodes de l'année leur logement au mois, au même prix ou moins cher que ce qu'ils vont faire à la semaine pendant l'été. Fait que, mettons qu'il y en a un, par hasard, il loue à 800 $ au mois pour un logement assez spacieux. La même chose l'été, ça va être 1100 $ par semaine. Fait que je comprends, il y a des gens qui sont prêts à payer ça, je comprends ça, mais ça fait en sorte que ceux-là qui veulent habiter sont mal pris. Puis là, justement, c'est ça que tu en parlais tantôt, tu cherches peut-être tant qu'à ça à t'acheter une maison. Mm-hmm. Est-ce que tu trouves que c'est un peu vite? Parce que là, tu es arrivé en février en Gaspésie. C'est normal que quand on arrive dans une nouvelle région, on ne sait pas si on va rester longtemps. On n'est pas sûr non plus de où on veut s'installer. Tu trouves-tu un peu pressé dans le temps là, pour t'acheter quelque chose? Ben, certainement. Je veux dire, oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'en fait, là, il y a toutes sortes de circonstances qui font en sorte que ça fait beaucoup de changements. Là. Déjà, la période COVID vient tout modifier la relation au travail. Fait en partant, c'est déjà vraiment différent. Fait qu'ensuite de ça, tu as toute la nouveauté concernant l'adaptation à une nouvelle région, une nouvelle réalité. Le rapport au temps ici est vraiment différent qu'en ville. Puis c'est vraiment, le rapport au temps est vraiment différent ici. Fait qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire. Et fait que oui, effectivement, c'est trop tôt. Tu sais, c'est comme
justement, vu que c'est facile de se trouver une job, tu sais, ça donne envie d'expérimenter puis de voir vraiment qu'est-ce qui est vraiment dans quoi on peut s'accomplir, tu sais. Ouais. Ben, justement, toi, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu penses rester justement en Gaspésie? C'est quoi tes projets ici? Au moment où on se parle, justement, ça me fait tout ça, ça fait en sorte que je le sais pas. Est-ce que la situation du logement remet en question le fait que tu voudrais t'établir ici plus à long terme? Ou est-ce que ça joue dans la balance? En fait, pour moi, il y a une combinaison de facteurs. Mettons que, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pendant la COVID à Montréal? Ça m'a fait me rendre compte que j'avais vraiment envie d'un espace. J'avais envie d'un espace, un jardin à cultiver, puis un espace avec des arbres. Mais pas genre un parc, là, une forêt. Tu sais. Puis là, ce que je trouve difficile avec la situation locative, parce que pour l'instant, c'est plus ça que j'envisage, c'est qu'il me semble pas avoir ce que je recherche de disponible. Puis j'ai cherché, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Puis il semble pas avoir ce qui est disponible pour ça. T'sais, par exemple, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est une serre. Ou j'aimerais la faire moi-même, mais sur un terrain. Avoir un potager, un jardin potager ou quoi que ce soit. Puis justement, changer de rythme, laisser faire le rythme de la ville, avoir un rythme plus détendu. Puis effectivement, avec le fait que, plus détendu. Mettons, avec des activités autres que tout le temps être dans la production mercantile, dans la production capitaliste ou quoi que ce soit. Là, plus dans c'est ça, un autre style de vie, plus près de la terre et du rythme de la terre et des saisons et tout. Puis là, avec qu'est-ce qui se passe avec la pénurie de logement, ben, ça fait en sorte que ça arrive pas, là. Fait qu'effectivement, de ce point de vue-là, c'est comme, qu'est-ce qui est possible de faire ici, présentement, avec ces contraintes-là? Là, je suis au début de cette réflexion-là, là, je le sais pas, là. Fait que ça, je trouve ça épuisant. T'sais, quand tu sais où tu vas habiter pour longtemps, tu te poses plus cette question-là. Ça donne l'énergie, puis c'est possible de faire autre chose. Mais quand tu te demandes où est-ce que tu vas être dans 3 mois, parce que tu sais que tu es juste là pour 3 mois, c'est plus difficile de se projeter, là. Tu parles des conséquences de la COVID. C'est sûr que là, ça va un petit peu mieux, là, la situation au Québec. On s'enligne vers un relâchement un peu là, des mesures sanitaires. D'une part, est-ce que toi, ça change un peu ta perspective des choses? Est-ce que tu penserais à t'en retourner en ville? Vu justement que tu as quand même de la difficulté à trouver un logement. Puis d'autre part, est-ce que tu penses que, avec le retour un peu là, des gens en ville, ça va améliorer la situation locative dans des régions comme ici? Ouais, je sais pas. J'ai l'impression, mais tu sais, ça c'est juste une impression. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Tu ne sais pas pour toi, puis tu ne sais pas... Il y a trop d'aspects qui sont incertains dans ma situation pour répondre à ça particulièrement. Justement, parce que le prochain logement que je vais avoir, c'est la même chose. Il est juste disponible pour l'été, puis après ça, au fond, je me retrouve autre chose. C'est fatigant. Mais l'impression que j'ai par rapport à par rapport à la population, c'est que le rapport au travail va avoir changé. Puis que les grands centres vont être délaissés un peu.
par pas mal de gens qui se rendent compte que finalement que ce qui est important, c'est pas d'aller au bureau puis de passer 45 minutes dans le trafic le matin puis le soir, puis ils vont vouloir avoir une meilleure qualité de vie. Mais j'ai l'impression que le rapport à tout ce qui entoure le travail va avoir changé pendant la pandémie. C'est une impression. Je sais pas du tout. Là. Je suis pas devin, mais je pense que ça aurait du bon sens que ça arrive. Du moins, ça c'est peut-être à espérer. Puis par rapport aux problèmes de logement qu'on a ici, par rapport à la crise qu'il y a, puis surtout la difficulté là, à se trouver du logement ou une maison, là. Tu t'en as parlé, là, le prix des terrains, le prix des maisons, il y a un effet de rareté qui fait que c'est aussi compliqué. Est-ce que comment tu vois ça, toi, à l'avenir? Est-ce que tu penses qu'il va falloir trouver des solutions pour faire plus de logements, pour construire plus de maisons? Comment tu penses que ça s'enligne là, en Gaspésie? Là? À court terme, ça regarde pas super bien parce que c'est ceux-là qui ont le plus d'argent qui vont acheter, puis ils habiteront pas. Fait que ça contribue au problème. Puis court terme, mettons 1-2 ans. À moyen terme, ben, il y aurait moyen d'avoir des initiatives peut-être de blocs appartements ou de construction de construction de maisons ou quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, je regardais tantôt justement qu'on se rencontre, puis ce qui m'a surpris, c'est que dans les recherches que j'ai fait quelques recherches juste pour voir, puis pour trouver des logements en Haute-Gaspésie, il y a juste une page Facebook. La MRC offre même pas une ressource pour les citoyens qui chercheraient ou qui cherchent quelque chose à louer. Fait que déjà, je pense qu'il y aurait moyen de faire en sorte qu'il y ait une concertation des différentes municipalités pour se regrouper et offrir ce service-là aux gens qui veulent arriver. Parce que là, que ça soit juste dans Facebook, pour moi, déjà en partant, j'ai de la difficulté d'un point de vue éthique avec ça. Mais de l'autre côté, ça prouve qu'il y a une volonté citoyenne par rapport à ça, qui est pas appuyée, comme par exemple à Percé, où ils ont passé la réglementation pour empêcher, interdire la transformation des habitations privées en habitations touristiques, la conversion des habitations privées en logements touristiques. C'est ça. Fait que ça va prendre une concertation des municipalités ici en particulier. Ça va prendre plusieurs choses parce que du travail, il y en a. Là. Idéalement, peut-être que ça va prendre un coup de barre, par exemple, du gouvernement du Québec qui décide d'investir avec des incitatifs ou quoi que ce soit là, pour favoriser l'achat des matériaux pour construire les maisons. Puis, c'est ça. Puis il reste que, ben, c'est ça, tu sais, un propriétaire qui possède par exemple la maison ici, peu importe ce qu'il fait, ça va toujours être plus rentable de louer à des touristes pendant la saison estivale. Fait que tu en as parlé, il y a le règlement à la ville de Percé pour interdire la conversion de résidence en hébergement touristique. Est-ce que tu penses que ça va passer par là, même ici, à la grandeur de toute la Gaspésie? Ben, écoute, j'en ai aucune idée. Je pense que ça vaut certainement la peine de se pencher sur le sujet, là, parce que, je veux dire, tu sais, on parle, là, c'est de la dévitalisation certaine, là. Il y aurait moyen tu sais, justement, c'est des jeunes, c'est pour la plupart qui déménagent, là, pour la plupart. Il y aurait moyen de contribuer à la vitalité de toute la Haute-Gaspésie. Puis là, à cause de cette situation-là, ça rend toutes les initiatives dépendantes du facteur logement. Fait que c'est bien problématique. Toi, est-ce que quand tu cherchais du logement, mettons, est-ce que tu as parlé à beaucoup de propriétaires ou. Ouais. Ouais. Pendant un bout de temps, c'était genre au moins une personne par jour.
Puis pas la même, bien sûr. Ouais. Fait que, ouais. Puis, tu sais, la... J'avais entendu dire que ça se passait au gaz bar, tu sais. Fait que là, je vais au gaz bar, je donne mon nom, mon numéro de téléphone. Puis là, je donne mon nom au voisin, je donne mon nom à l'autre voisin. Je rencontre quelqu'un que je connais pas sur la rue. Il me demande je suis qui, je donne mon nom. Je rencontre. À chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, je donnais tout le temps mon nom. Tu sais, c'est comme... Puis, finalement, ça a été genre une connaissance que j'avais rencontrée lors d'un autre voyage ici. Tu sais, que... Puis qu'est-ce qu'on te répondait quand tu contactais les propriétaires en général? Ici, quand même, les gens sont vraiment très sympas. C'est une des raisons qui fait en sorte que je suis là, c'est certainement pour la qualité d'être des gens ici. Ben, c'était possible de jaser de tout et de rien en partant, mais sinon, par rapport au logement, ben attends une minute, là, mon cousin est encore là, je sais pas ce qui va se passer avec ça. OK. Un autre, c'est comme mon frère est là ou quoi que ce soit. Je ne sais pas encore. Il y a eu beaucoup d'incertitudes en fait. Et puis quand c'était pas de l'incertitude, c'était il n'y a rien de disponible. Ouais. Fait que c'était soit un ou l'autre. Soit de l'incertitude avec des relations familiales qui habitent le logement en attendant, soit on le garde pour la location court terme. L'incertitude, as-tu l'impression que c'est des gens qui eux-mêmes avaient de la difficulté à se trouver du logement, qui étaient comme dépannés? Ou... En fait, j'ai pas parlé à des gens qui étaient dans cette situation-là. C'était vraiment des propriétaires. Fait qu'eux autres, j'ai l'impression qu'ils étaient pas certains de ce que leur locataire allait faire. C'est ça. Fait que tu dirais que c'est essentiellement la rareté, là. C'est qu'il y en a tellement pas beaucoup que c'est ça qui est compliqué. Ouais. La maison que tu habites actuellement puis qu'il faut que tu quittes va être louée par des touristes. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que, étant donné qu'il y a probablement plus de touristes que jamais en Gaspésie avec la fermeture des frontières, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de propriétaires qui, normalement, loueraient à des gens d'ici ou ne loueraient pas nécessairement à des touristes? Est-ce que tu penses qu'il y en a qui, dans les circonstances actuelles, il y en a plus qui profitent de ça? Ce qui fait qu'il y a moins de logements accessibles à long terme. Écoute, j'ai jamais abordé la question de cette façon-là avec les propriétaires, mais j'imagine que oui. T'sais. Puis en même temps, c'est tout à fait compréhensible. C'est une manne présentement. Puis les gens sont prêts à payer le prix parce que ce qu'ils auraient payé pour aller à Puerto Vallarta ou je ne sais trop, ils le payent ici. Fait que c'est très, très, très facile à comprendre, mais c'est ça. Ça reste que ça crée une réalité qui est difficile pour ceux qui veulent habiter ici. Même si c'est facile à comprendre. Puis est-ce que tu penses qu'éventuellement, ici, ça pourrait devenir un parc à touristes, dans le sens que si on a de la difficulté à attirer des gens parce qu'on manque, on a un besoin de revitaliser la région, on a besoin de main-d'œuvre, mais on n'a pas de logement. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, l'ensemble de la Gaspésie pourrait ressembler à Percé où c'est à peu près désert l'hiver? Je pense que non, en fait. Je pense que il y a trop de... ça me fait penser à l'entrevue que la mairesse de Percé avait donnée par rapport à ce règlement-là, dans lequel elle disait qu'elle voulait voir des maisons avec des lumières allumées l'hiver. T'sais. Je trouve que c'est une belle image. Là. Je pense juste, par exemple, à l'initiative qu'il y a à Rivière-à-Claude présentement avec la coop. Puis, il y a une coop là-bas où, justement, ils font du guidage l'hiver et tout. T'sais. Je pense que
en favorisant ce genre d'initiative-là, c'est possible que ce soit justement qu'il y ait plus de vitalité, mais c'est ça. Encore faut-il que ça soit favorisé, puis que les terrains soient abordables, qu'il n'y ait pas trop de spéculation. Puis idéalement que ceux qui achètent les terrains, ils habitent, là, pas qu'ils achètent les terrains comme juste un investissement. Là, c'est comme c'est compréhensible, mais là, c'est comme à un moment donné, il faut l'habiter le territoire. Là, fait que c'est probablement qu'avec une certaine réglementation, ça pourrait favoriser ça. Mais j'aimerais mieux une valorisation qu'une réglementation. Ouais. Puis, tu parles de la coop. Est-ce que, par exemple, tu penses que des modèles de logement coopératifs, ça pourrait être une solution au problème de logement qu'on a? Oui, certainement. Mais encore là, on reste avec un problème. Admettons que c'est une coopérative qui elle-même ferait affaire avec des entrepreneurs pour construire la maison. On reste avec le problème des prix des matériaux présentement. Ça n'a pas de bon sens. T'sais, même en format coop, ça coûterait bien trop cher. T'sais. Fait que là, c'est ça. On est comme dans une période qui est vraiment seul qualificatif qui me passe par la tête, c'est malheureux. Là, ça n'a pas de bon sens. Tous les différents aspects jouent contre ceux qui veulent s'établir présentement. Là, ceux qui veulent s'établir et qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens. Je vais te poser une dernière question qui était peut-être un peu raide. Là. Est-ce que tu regrettes d'être venu t'installer en Gaspésie avec la difficulté que tu as maintenant à trouver des agents? Regretter? Non. Moi, je n'étais plus capable d'habiter à Montréal. Okay. Ben, écoute, merci beaucoup, Sylvain. Puis je te souhaite bonne chance. Maintenant, tu as trouvé un plan, mais je te souhaite bonne chance aussi pour la suite des choses, pour disons l'automne prochain. Merci, je vais-tu pouvoir louer votre maison? D'accord. On verra.